sénatrice. Bonsoir à ceux qui nous suivent à tout moment, ceux qui prennent leur temps à nous suivre. Nous disons réellement salutations à beaucoup d'entre vous qui, au-delà de vos occupations, quand même, vous prenez le temps de nous écouter. Aujourd'hui, désolé d'abord pour cette très longue période que j'ai publié des vidéos. J'étais vraiment très occupé. Imaginez, c'est maintenant là que je finis mon travail. Et ne voyez pas le soleil ici, il fait ici pratiquement les 19 heures. Nous allons vers 20 heures. Mais cela ne nous empêche pas, par contre, d'essayer de parler un peu du Congo parce que vraiment, sincèrement, ça nous inquiète. Devions-nous parler ou poser la question, est-ce que M. Félix mérite le Congo ou mérite de diriger le Congo, entre parenthèses. Sincèrement, le mot compétence, beaucoup de gens le définissent de plusieurs manières. J'ai eu un débat avec des amis sur le média. D'abord, je cesse encore de répéter. S'il vous plaît, je ne suis pas un journaliste. Je suis pas un journaliste. Je suis simplement un Congolais qui essaie un peu de commenter l'actualité, donner son point de vue. Et le journalisme, c'est pas mon boulot, c'est pas mon domaine. Je suis très, très, très loin de ces domaines-là. Comme vous voyez, moi, ce que moi je fais, c'est ça, en fait. Moi, je suis dans la construction en général, en fait. Je suis pas dans le journalisme. Mais du moins, cela ne m'empêche pas, en tant que Congolais, de donner un avis, donner mon opinion par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Ou c'est ce que je dis en Afrique ou bien carrément dans le monde. Pourquoi je pose cette question si réellement M. Félix mérite notre pays? Parce qu'on s'est dit, on se pose des questions. Sincèrement, où va notre pays par rapport à la cuisine interne, nos députés, le ministre? Parce que nous avons fait quand même un petit bilan, voir que quelqu'un qui touche 21 000 dollars par mois, sincèrement, c'est exagéré. Un député qui touche 21 000 dollars par mois, qui fait absolument rien, qui fait que la figuration dans un parlement, qui sont à 500 et 104 sénateurs, désolé, 56 ministres. Vous savez c'est combien touche un ministre? C'est 31 000 dollars chaque fin du mois. Donc imaginez, avec tous les avantages qui viennent avec, un ministre touche 31 000. Mais nos soldats, non. Nos soldats touchent 40 dollars, s'il vous plaît, avec le taux de 90. Mais le député touche 21 000 avec le taux parallèle, on peut dire le 27, le 28, le 29, ça dépend du taux. Sincèrement, si vous ne trouvez pas ça révoltant, moi, sincèrement, ça me révolte chaque jour. À la place d'aller combattre, aller piller, chasser les ambassades et tout ça, à jeter des cailloux au corps diplomatique. Moi, je vous propose d'aller enlever ces messieurs-là, Félix, à la tête de notre pays. Parce que le mal, c'est lui. Si vous ne le savez pas, le mal, c'est M. Félix, avec tout ce monde-là qui le soutiennent. Moi, je ne pense pas un Congolais averti, un Congolais qui connaît les réalités du pays, qui peut donner ne fût-ce qu'une minute à ces messieurs-là, Félix. Non, sincèrement. Nous sommes déjà dans son deuxième mandat. Mais qu'est-ce qui se fait? C'est chaque jour, il y a du scandale ici. Vous savez, permettez-moi, moi sincèrement, je n'aime pas les histoires là de nationalité. Oh, Yazaboye, il vient de ceci, il vient de cela. Mais je suis convaincu que si Félix n'arrive pas à attaquer le Rwanda, c'est à cause de sa femme. Il accepte que ses frères puissent être tués, mais les beaux-frères puissent vivre. Parce que moi, sincèrement, je me pose des questions. Qu'est-ce qui l'empêche d'attaquer le Rwanda? L'autre fois, il y a un frère qui m'a dit, oh non, tu n'es pas dans la politique, tu n'es pas un président, tu ne sais pas la réalité. Dites-nous quelle est cette réalité-là que nous voulons comprendre. Parce qu'en réalité, c'est simple. C'est dans ma maison, quelqu'un qui vient m'attaquer, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois me défendre. Comment vous voulez envoyer des jeunes gens congolais se faire tuer chaque jour
pour un 40 $. Mais un député qui dort, vous lui donnez 21 000. Moi, à la place, un député devait avoir 500 $, s'il vous plaît. Un militaire, mettez-le même à 300 $ ou 400 $. Un député, 500 $, oui, je pèse les mots. Parce que nous avons, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas le rôle d'un député, parce qu'aujourd'hui, le député, c'est lui qui arrange les routes, c'est lui qui est devenu le pompe funèbre, enterrer les gens dans le quartier, rétablir le courant, tout ça. Non, mais ça, c'est pas un rôle d'un député. Les députés, c'est légiférer les lois, voter les lois à l'Assemblée. Oui, qu'on se le dise. Mais tous ces 500, d'abord 500, c'est beaucoup de députés. Quelles sont ces lois-là fondamentales que nos députés de la législature passée ont voté pour l'intérêt du Congo? Parce que si vous tous, vous voyez que le minerai du Congo, un pays riche, moi je ne vois pas ça sincèrement, désolé. Les gens qui me connaissent, j'ai toujours dit, nos minéraux, ce sont des sources de problèmes. Moi, je vois l'être congolais. Je vois le sol qui je peux mettre disons, une germe d'arachide et demain, je peux avoir tout un bord d'arachide. Le sol qui est tellement riche. Je vois l'élevage. Je vois la pêche qui peut faire nourrir notre pays et le voisin. Mais vous voyez que le minerai, sincèrement, je ne sais pas comment dire ça. Moi, je vous comprends. C'est votre frère, vous le soutenez, no Metawat, il est là, je ne sais même pas si je dois dire Moutoua Tondolo ou whatever. Mais, écoutez, c'est notre pays, après tout. Comment à qui on peut fêter et à l'extérieur? Moi, Dieu m'entend parler, je n'ai pas un frère à l'est du pays. Je n'ai pas un ami ou une connaissance. Mais ceux qui sont là-bas, ce sont des Congolais comme moi. J'ai fait la connaissance de beaucoup de gens ici dans ces pays où j'habite, qui viennent de l'autre côté, qui nous disent des choses. Sincèrement, essayons de nous réveiller. Essayons de nous réveiller parce que ces pays-là, c'est un pays qui mérite mieux. Ce n'est pas un pays qui doit être géré comme ça. Chassons messieurs Tshisekedi de ces pays-là. C'est lui le mal de ce pays. Il avait fait combien de voyages? La diplomatie agissante. Vous avez vanté la diplomatie agissante. Où est cette diplomatie-là? Que tout le monde a vanté. Il n'y a pas de fruit. L'autre fois, M. Robert a été repéré avec Kagame, avec un ancien candidat député congolais aussi, Shekomba, qui a été repéré aux États-Unis en dîner. Mais c'est ça la diplomatie. Vous condamnez l'extérieur. Non, moi je ne condamne pas l'extérieur. Moi le problème c'est chez nous, dans mon pays. Parce qu'aujourd'hui des généraux qui se font de l'argent, les généraux qui sont devenus des millionnaires, avec quel argent? Et vous pensez finir cette guerre-là? Il y a deux possibilités. Soit vous attaquez le Rwanda, soit vous négociez. Parce que le Rwanda, c'est une marionnette. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Une marionnette est guidée par des fils. Quelqu'un guide le marionnette, ou bien la marionnette. Quand vous brûlez cette marionnette-là, le fil va se couper. Il ne va plus bouger ces marionnettes-là. Alors, à la place de commencer à chercher les États-Unis, parce que nous ne faisons pas le poids avec les États-Unis en termes de tout. La France, la Belgique, la Chine et tout ça. Moi, je vous propose d'aller faire la guerre au Rwanda, brûler le Rwanda. Comme ça, ces tirets de ficelle-là ne vont plus utiliser le Rwanda. Et tous les pays environnants vont avoir peur parce qu'ils savent, s'ils veulent être une marionnette d'un pays quelconque, la RDC va attaquer. Monsieur Félix, il faut s'assumer. Si vous n'avez pas cette trempe-là d'un leader, démissionnez, laissez le pouvoir à un leader. Quelqu'un qui est prêt à mourir.
Parce que tu nous fais des promesses par-ci, par-là. Je vais être à Goma, je laisser mon sang, laisser patati patata. Mais jusque-là, même pas une plaie, qu'une goutte de ton plaie, ou bien de ta plaie plutôt, est tombée pour le Congo. Non. Tu fais que grossir, 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 grossir. Tu n'arrives même pas à bien marcher. C'est révoltant, je vous dis, c'est révoltant. Oui, il y en a des gens qui vont dire n'importe quoi sur mes vidéos, mais je vous dis la vérité, c'est révoltant. Parce qu'un être humain normal, je parle d'un être humain normal, ne sera pas insensible dans ce qui se passe à l'Est. Jamais. Si les autres pays arrivent à donner de la voix, what about us? What about us? It doesn't make sense seeing your brothers being killed every second and then you say Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. Non, mais des fois aussi, il faut s'interpeller et dire mais écoutez, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Même si c'est ton frère à toi. Très chers amis, c'est comme je disais, j'étais vraiment très occupé. Mais là, je vous dis la vérité, je suis de retour. D'abord, félicitations pour notre équipe des Léopards qui est sortie 4e. Bon, c'était pas facile sur 24 équipes. Là, on est à 4e. Espérons que prochainement, on va faire mieux. Faut toujours encourager ce qui est bon et combattre ce qui est mauvais. Pour ceux qui pensent que moi, je suis né, j'ai de la haine contre M. Félix. Premièrement, je ne le connais pas personnellement. Sincèrement, je vous dis la vérité. Je ne connais pas M. Félix personnellement, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Même s'asseoir sur une même église ou bien sur un même banc, non, jamais de la vie. Mais c'est simplement, Félix est le numéro 1 de mon pays. Je vous le dis maintenant. Tu peux blaguer avec tout, mais pas mon pays. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de faire du mal à mon pays. Mais c'est simplement parce que ta femme est de là. C'est pour cela que tu ne veux pas agir. Passer de déclaration en déclaration. Ces signes ici, c'est bien beau de le faire. Mais agir, c'est mieux. Personne ne va venir se battre pour nous. L'Afrique du Sud, la SADC que vous appelez, ils viennent que pour leurs intérêts. Ils viennent que pour leurs intérêts. Ils ne viennent pas pour finir la guerre. Parce que on ne résout pas un problème avec un autre problème. Les jours où ils devront partir, ils vont créer des problèmes. On a vu ça avec le Rwanda. L'AFDEL nous a montré un exemple palpable. Très chers amis, sénateurs et sénatrices, je vous demande très sincèrement de chasser M. Félix au pouvoir. Je ne sais pas qui sera à la tête de ça, mais je prie chaque jour Dieu, que Dieu nous fasse grâce pour que ce monsieur-là quitte notre pays. Pour que nous puissions être... Je viens de parler avec une dame très récemment, maintenant là. Elle me dit, Kinshasa est devenu plus... Il y a plus d'insécurité que même ici, là où nous habitons. On ne peut pas marcher. Papa, toko tambolana bakabelote, toko salabote de matabote, Koulouna comme est partout, Koulouna est partout. Vous direz que non, c'est un phénomène qui date. Mais pourquoi pas tu l'as fini dans tes premiers 5 ans? Oui, pourquoi? Pourquoi pas?